Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 23 novembre 2015. Et donc on reste avec une configuration quasiment identique, puisqu'après une ouverture baissière, le CAC 40 marque une troisième bougie similaire, semblable aux deux précédentes, puisqu'après une ouverture en baisse, donc le CAC 40 clôture à 4889,12. On perd presque 22 points sur cette clôture par rapport à vendredi, soit 0,44% perdu. Du point de vue de la configuration, ça ne change pas énormément. On a toujours ici une troisième bougie qui est quasiment de la même forme que les deux précédentes, qui vient tester ici l'ancienne zone de résistance comme zone de support. Donc pour l'instant, on est toujours dans une configuration de poursuite du mouvement haussier. Toutefois, nous allons voir qu'il y a des signaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître. C'est encore léger, mais ça pourrait prendre de l'ampleur. Il va falloir surveiller ça. Par rapport à la configuration chartiste, le fait d'avoir trois bougies ici similaires dans une tendance haussière pourrait nous faire penser à une configuration en trois méthodes. Le problème, c'est cette bougie que nous avons ici qui rompt un petit peu la possibilité de cette figure, dans le sens où pour avoir une configuration en trois méthodes, il faudrait deux bougies ici. Il faudrait que ces bougies donc qui aient de la conviction arrivent directement avant cette configuration. Toutefois, si on fait abstraction de cette bougie, on a une configuration qui ressemble. Et si c'est le cas, il faudra confirmer demain par un dépassement ici de cette zone des 4950 points. Donc on n'y est pas encore, mais cette possibilité existe. Du point de vue des indicateurs, nous avons le RSI qui se stabilise, ainsi que le stochastique. Le MACD par contre, et c'est là que je voulais en venir sur les petits signaux baissiers qui commencent à apparaître, le MACD lui se retourne à la baisse et il se situe sous sa zone d'équilibre. Donc si on part ici en mouvement baissier à partir de ce niveau-là, on pourrait gagner en dynamique, au même titre qu'ici on s'était retourné à la hausse au-dessus de la ligne d'équilibre, ça nous avait donné une dynamique assez forte. Là, si on se retourne sous la zone d'équilibre, ça donne là aussi une configuration baissière assez forte. Du point de vue des volumes et de la volatilité, on baisse d'une manière assez significative et ça ne devrait pas s'arranger, puisque avec donc jeudi qui sera férié aux États-Unis pour cause de Thanksgiving, et vendredi où il y aura une demi-séance, on risque d'avoir une fin de semaine assez molle du point de vue de la volatilité. Attention toutefois, des statistiques majeures arriveront demain et mercredi, ce qui pourrait compenser un petit peu la fin de semaine par un milieu de semaine à forte volatilité. Du point de vue de la configuration technique, donc on reste dans une configuration ici, même si la figure en trois méthodes n'est pas valide, sur cette résistance donc, qui était la résistance qui bornait la consolidation ici, qui devient désormais support. On est toujours dans cette configuration, on le voit à chaque fois qu'on s'approche ici de cette zone, les acheteurs reprennent le marché et confirment en fait cette tendance. On revient au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, donc, je dirais que ça s'équilibre, parce que entre ces deux contacts, il n'y a pas eu de nouveau contact avec la bolle supérieure. Donc on est ici dans une perte de dynamique. On n'est pas encore venu toucher la bande de Bollinger inférieure, mais on pourrait là avoir un signal de neutralité. Alors, je vous l'avais indiqué lorsqu'on avait commencé à consolider, que tant qu'on se tiendrait ici entre cette zone 4838, 50, 5011, on serait dans une phase de neutralisation. C'est toujours le cas. La petite attaque que nous avons là ne change pas grand-chose, parce qu'elle a été invalidée quelque part par une configuration en îlot ici, puisqu'on a ici un gap à l'entrée, un gap à la sortie et un retournement. Donc on a ici ce retournement qui confirme le fait que l'on ait attaqué cette zone, d'autant plus que les zones de gap sont apparues sur cette zone justement à franchir. Par contre, si les cours revenaient ici sur cette zone, c'est un petit peu comme je vous l'indiquais ce matin. Ce matin, je vous disais cassure ici du 4850 points, donc je disais zone 4850 points. On a deux objectifs, 4780, 4730 points. 4780, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une zone horizontale significative. 4733 puisque ça validerait l'attaque que nous avions eue ici, qui certes a été validée, mais rupture du 23,6, retour ici sur retracement des 38,2% de Fibonacci. Ça, je dirais que pour l'instant, c'est le scénario baissier le plus probable si on devait s'infléchir à la baisse. Toutefois, il y a quand même des signaux de force selon moi, et il faudrait vraiment surveiller cette zone ici, 4838, 4850. Tant que l'on reste au-dessus,
on est plus ici sur une pression haussière qui s'exerce avec notamment cette phase de consolidation justement qui n'a pas été jusqu'au retracement des 38,2% ici alors qu'on avait une dynamique plutôt intéressante à la baisse. On a tout de suite rebondi, on est sorti ici, consolidation, on sort et on reste ici sur ancienne résistance comme zone de support. Il n'y a pas de réintégration, donc on est selon moi sur une configuration qui reste haussière et solide. Toutefois, pour confirmer, il faudrait maintenant rapidement repasser au-delà de cette zone des 4947 points pour venir tester ici la zone des 5010 points. Si on tarde trop, ce qui risque de se passer, c'est d'avoir une phase ici de neutralisation où on perd le bénéfice de l'impulsion ici de cette tendance. C'est pour ça qu'il sera intéressant, maintenant que nous avons eu ces trois bougies, que les cours repartent rapidement à la hausse pour confirmer la poursuite de la tendance. Donc la poursuite de la tendance ne sera confirmée que sur un dépassement haussier de cette zone de point haut à 5011 points. Donc à surveiller pour demain, toujours 4950 pour un éventuel signal de retour à un mouvement haussier. Le moindre dépassement ici de cette zone des 4962 validerait la poursuite d'un mouvement haussier court terme. Par contre, sous la zone ici 4838, 4850, eh bien on commencera à viser 4780 et 4733 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et en ce qui concerne les statistiques, donc on a une statistique assez partagée pour ce qui est de la bougie de demain, puisqu'on a 51%. La probabilité, elle est haussière. 51% haussière, et c'est surtout le potentiel qui est intéressant, puisqu'en fait, on a quelque chose d'assez régulier. Donc je dirais qu'on a un pourcentage assez aléatoire, mais on a quelque chose qui est assez régulier au niveau des résultats. Et en ce qui concerne les probabilités à 5 jours, là, on a une belle conviction haussière. On a de très beaux résultats. Donc il sera intéressant d'étudier cette statistique, puisqu'on risque ici d'avoir des résultats relativement intéressants. Ouais, j'en vois quelques-uns là qui commencent à apparaître, qui sont assez sympas. Donc il faudra voir si cette configuration vraiment, en tout cas la configuration est fortement haussière. Pour les prochains jours, on a vraiment une belle conviction. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.